tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire le début de la vidéo, comme je vous avais parlé, pour un tutoriel pour débutants. Voilà, donc petit conseil, si vous avez de quoi noter, prenez une feuille et un stylo. Je pense que ça peut être une bonne idée pour éviter à chaque fois de revenir sur la vidéo pour se dire mince, qu'est-ce qu'il faut, voilà. Donc voilà, donc là la vidéo que je vais vous parler aujourd'hui, donc ce sera des techniques de peinture moins compliquées que j'ai pu vous montrer sur mes autres tutoriels. On va vraiment partir sur quelque chose de très simple. Donc je vais vous donner toutes les bases pour pouvoir commencer votre bébé reborn. Donc bien sûr, après ça, ce sera à vous, avec vos bases, par la suite, quand vous aurez envie d'évoluer un petit peu, si le reborning vous a plu, tout ça, dans vos techniques de peinture, pour élargir vos techniques de peinture. Voilà, là je vous donne les bases, et après c'est à vous, avec ça, d'élargir vos techniques. Parce que bien sûr, quand je vous fais des tutos, j'ai quelques techniques que je ne vous montre pas. Bien sûr, des petits secrets que je dois garder aussi pour moi. Voilà, je ne peux pas tout vous dire, tout vous montrer. Voilà. Mais j'espère donc que avec ce tutoriel de débutant, cela pourra vous donner quelques idées, enfin que ce sera plus clair pour vous pour démarrer un bébé reborn, et que ça vous donnera l'envie de continuer par la suite. Donc je vais vous présenter donc le kit avec lequel je vais travailler tout au long de ces tutos avec vous. Donc ce que je vous conseille, donc je vais vous montrer le kit avec lequel je travaille. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le même kit, non. Je vais simplement vous conseiller quel genre de type de kit il faut prendre. Par exemple, là on est avec le kit Loulou. Donc pourquoi? Parce que c'est un kit aux yeux fermés. Donc déjà, vous n'aurez pas le souci d'aller mettre des yeux, parce que c'est quand même une étape qui est assez compliquée. Une bouche fermée, voilà, pour éviter d'aller peindre à l'intérieur, parce que c'est pas toujours évident. Et un kit qui a très peu de plis. Vous voyez, sur la tête, j'en ai vraiment très peu. J'en ai derrière, à l'avant, vraiment très peu. Donc je vais vous montrer les membres. Hop. Donc voilà, pour les bras. Donc, vous voyez, il y a très peu de plis, même à l'intérieur de la main. Voilà ce que je peux vous conseiller. Donc un kit, bien sûr, qui ne sera pas trop gros. Cherchez pas, par exemple, à vous lancer avec un kit Joseph ou Liam ou des choses comme ça. Voilà. Commencez vraiment avec un kit de taille standard. Même un Préma, hein, ça peut être très bien. Voilà. Pour les pieds, donc il y a quelques plis, mais je veux dire, par rapport à d'autres kits que j'ai, il y en a beaucoup moins. Donc voilà, donc il faudra vous munir d'un kit avec les membres. Donc voilà, de taille moyenne, pas trop de plis, les yeux fermés et bouche fermée. Ensuite, pour compléter le kit, vous aurez besoin d'un body, donc le corps du bébé. Donc, selon le kit que vous aurez choisi. Là, moi, c'est un kit avec les membres entiers. Donc, le body ne sera pas forcément vendu avec votre kit. Donc, vous vérifiez bien. Moi, pour ce kit, j'ai les membres entiers. Donc, le body avec un membre, tous les membres entiers. Donc, si par exemple, vous avez de la difficulté à trouver le body par rapport à votre kit, c'est pas grave. Vous tapez dans la barre Google le nom de votre kit et vous pourrez trouver facilement le body adapté à votre kit. Ensuite, vous aurez besoin donc de serre-câbles. Alors, j'en avais 5, mais j'ai dû lire. Voilà, donc vous en prenez 5. Même si vous en avez un petit peu plus, c'est pas grave. Des fois, quand on remplit, on leste notre bébé. Des fois, on se rend compte qu'on se dit mince, j'aurais su, j'aurais mis un petit peu plus de watts. Ou, du coup, on coupe notre serre-câble et après, il est fichu. Donc, si vous en avez un peu plus que 5, c'est pas grave. Au contraire, c'est aussi bien. Ensuite, vous aurez besoin, donc, pour lester votre bébé, de microbilles. Donc là, j'en ai mis dedans, juste pour la vidéo,
J'allais pas vous sortir la grosse bassine. Voilà. N'en prenez pas trop. Prenez environ 2 kg pour commencer. C'est très bien. Donc pour moi, j'utilise des bas comme ceci pour mettre la microbille dans mon corps. Donc soit vous allez faire, comme je vous avais expliqué sur une dernière vidéo, simplement tout au long comme ça. Vous pouvez faire comme ceci et mettre toute votre ouate autour. Ou alors mettre par exemple, là j'en ai un de près, hein. Donc voilà, ça va rendre comme ceci. Enfin, si vous faites en 2 parties, ça va rendre comme ceci. Si vous mettez un premier là au fond, voilà, vous allez en mettre un premier, et puis après vous pouvez mettre donc votre ouate et un autre, voilà, par ici. Ça, voilà. Ou sinon, après, bon là j'en ai pas d'autres de près, mais ce sera, voilà, c'est comme si vous avez les deux ensemble, ça vous fait toute une longueur, et vous mettrez tout au long de votre body. Hop. Bien sûr, vous aurez besoin donc de ouate, donc de la fibre douce, voilà, comme ceci. Donc là, vous aurez besoin, donc quand même, vous en aurez besoin de 2. Donc 2, il en faudra un pour la tête, et 1 ou 2 pour le corps, donc comptez-en soit 2 ou 3, selon la façon que vous souhaitez faire pour lester le corps du bébé. Voilà, donc une fois les serre-câbles installés, donc votre bébé assemblé, il faudra bien couper vos serre-câbles. Donc moi, j'utilise une pince comme ceci. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous utilisez simplement un coupe-ongle. Voilà, et ça va tout aussi bien. Tac. Donc voilà pour le kit. Oups, j'allais oublier. Vous aurez besoin aussi d'un séchoir. Voilà. Peu importe le séchoir que vous trouvez, hein, même un fait maison, ça peut très bien aller aussi. Moi j'en ai un fait maison et ça va aussi bien. J'ai pris le premier qui venait pour la vidéo. Ensuite, vous aurez besoin donc de peinture. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les sortes de peintures, ça ne sert à rien. Là, je vais vous montrer simplement quelques peintures avec lesquelles on va réaliser notre bébé tout au long. Donc, vous aurez besoin de rouge, de bleu, de jaune, de blanc et de marron. Essentiellement, vous aurez besoin de ces 3 couleurs primaires, plus le blanc. Là, c'est pas un blanc blanc, mais peu importe le blanc que vous trouvez, prenez un blanc. Le marron, si vous ne le trouvez pas, ce n'est pas grave. On pourra réaliser du marron avec ces 3 couleurs-là. Mais voilà, si vous arrivez à trouver ces 5 couleurs-là, c'est parfait. Donc je répète, du rouge, du bleu, du jaune, du blanc et ou du marron. Bien sûr, nous aurons besoin donc d'eau. Donc moi j'ai mis dans un récipient comme ceci, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Une simple bouteille d'eau peut très bien faire l'affaire. Bien sûr, nous aurons besoin aussi de médium, donc pour le mélange de notre peinture, pour la rendre plus transparente et le maintien de la peinture sur le bébé dans le temps. Voilà. Hop. Vous aurez également besoin de pinceaux. Donc n'allez pas acheter toute une panoplie comme moi de pinceaux, ça vous servira à rien pour débuter. Donc moi j'utilise donc pour mélanger dans mes ramequins ou pour appliquer sur mes kits, cela. Voilà, donc soit vous allez, quand vous allez préparer votre mélange, appliquer la peinture au pinceau ou bien sur l'éponge. Ça, ce sera votre choix. Donc, je répète, 2 pinceaux de ce style-là. Peu importe la couleur, hein, vous pouvez très bien en trouver des blancs. Ensuite, pour tout ce qui est plis, enfin pas des, oui des plis, parfois on a des plis un petit peu plus, des plis
quelques rougeurs pour les lèvres à l'intérieur, enfin tout ça. Un petit pinceau comme ça peut être très utile. Un pinceau comme ceci, donc pour faire les veines, vos ongles, vos sourcils, voilà. Vous pouvez utiliser le même pinceau. Vous le nettoyez à chaque fois pour éviter que le bout ne soit marqué par la couleur et que les poils ne sèchent. Pour estomper, j'utilise ces deux pinceaux-là. Voilà. Et vous aurez également besoin d'un pinceau pour appliquer la colle. Donc moi j'utilise celui-ci, mais voilà, vous utilisez n'importe quel pinceau que vous trouvez. Donc bien sûr, dès que vous avez appliqué votre peinture, votre colle avec ce pinceau, pensez à le nettoyer directement après, car les poils vont durcir et après votre pinceau sera fichu. Hop. Donc bien sûr, vous aurez besoin de ramequin. Donc, moi j'ai acheté des petits bols comme ça, j'en ai encore d'autres sortes, mais vous cassez pas la tête, c'est simplement des pots à yaourt. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Donc bien sûr, vous aurez besoin d'éponges. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est soit vous appliquerez votre peinture directement au pinceau, soit sur l'éponge, donc vous allez appliquer donc votre peinture. Et après, il faudra bien donc estomper votre peinture. Donc, aussi, vous aurez besoin donc, pour faire vos marbrures. Donc, soit vous allez utiliser cette éponge-là, et vous pourrez faire des trous. Mais si vous ne sentez pas de faire des trous pour l'instant dans l'éponge, c'est pas grave. Bon, vous voyez, par exemple, j'ai pris une éponge à maquiller marbrure. Et pareil, si vous ne sentez pas de le faire, c'est pas grave. Vous prenez des éponges à vaisselle. Et vous voyez, vous avez déjà des marbrures, des petits trous en fait, de déjà fait sur vos éponges. Ce qui peut vous donner les marbrures sur votre kit. Voilà. Tac. Ensuite, donc, pardon. N'oubliez pas que vous aurez besoin aussi de sopalin. C'est bien pour tester vos peintures. Et puis vous mettre une petite surface propre pour déposer vos kits. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que cela est fait, donc vous allez vouloir protéger votre peinture. Donc, alors c'est une étape, on peut le faire comme on veut. Soit vous faites, donc vos ongles sont faits, et vous utilisez, c'est un vernis qui s'appelle Paper Glaze, pour faire, vous savez, le brillant sur les ongles. Donc ça, vous pouvez le faire soit avant ou après de mettre votre vernis pour fixer la peinture sur votre bébé. Donc, il est vrai qu'avant, donc je mettais déjà mon paper glaze et puis après mon vernis. Puis après, je me suis rendu compte qu'au final, mes ongles après étaient tout ternes. Donc maintenant, je fais l'inverse. Voilà. Donc, il existe différentes sortes de vernis. Voilà. Tant qu'il est mat, c'est très bien. Et pour le paper glaze, il existe sous différents conditionnements. Voilà. Donc, après toutes ces étapes donc faites, peut-être que vous allez avoir envie de faire soit un hair painting, ou alors implanter des cheveux. Ou alors, pas du tout, vous allez laisser chauve. Voilà. Mais bon, je vais quand même vous montrer, vous dire ce qu'il faut pour la réalisation donc, du routing. Donc, vous aurez besoin donc, de cheveux, donc de mohair. Donc là, j'ai une grosse quantité, mais vous n'aurez pas besoin de tout ça, parce que vous n'allez pas chercher à faire un gros routing pour une première fois. Vous aurez besoin des aiguilles. Voilà. Généralement 42 ou 43 G, c'est très bien. Après, il existe différentes modèles d'aiguilles. Après, ce sera à vous de voir les aiguilles avec lesquelles vous souhaitez travailler. Et aussi, donc c'est bien d'avoir une petite pince à épiler à portée de main. Des fois, quand vous implantez et puis vous dites « Oh mince, il est mal piqué », hop, vous prenez la pince à épiler, vous l'enlevez. Ou parfois, quand on peut avoir un petit poil dessus, hop, avec la pince à épiler. Donc, vous allez utiliser donc un ciseau aussi. Donc moi, j'ai d'autres ciseaux.
Là, j'ai pris le premier ciseau que j'avais sous la main pour couper vos cheveux. Et puis aussi pour vous servir aussi pour couper vos bas quand vous allez lester vos bébés. Parce que vous n'allez pas laisser, vous voyez, moi je les découpe. Vous n'allez pas laisser tout le bas. Voilà. Donc un ciseau, c'est très utile. Et aussi, il faudra bien coller vos cheveux à la fin en mettant de la Tekiglou. Donc c'est de la colle blanche. Voilà. Donc voilà pour les cheveux. J'essaye de rien oublier. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez aussi mettre une tétine à votre bébé. Ou non. Voilà, c'est comme vous le sentez. Donc vous aurez besoin donc de 2 aimants. Donc 2 aimants plats. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Voilà. 2 aimants plats. Pas trop petits, pas trop épais, mais il vous en faudra 2. Donc un pour coller donc sur la tétine, hein, une fois que ce bout-là sera enlevé, et un autre à l'intérieur. Donc pareil, pour aller déposer votre aimant à l'intérieur, moi j'utilise des petits bâtonnets en bois, comme ça. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Sous la main, vous prenez une petite cuillère en plastique, pas en fer, parce que sinon l'aimant va rester après la cuillère. Voilà, et puis vous pouvez faire comme ça. Oups, et puis aller glisser à l'intérieur. Voilà, ça va tout aussi bien que le bâtonnet en bois si vous n'en avez pas. Donc voilà, donc j'espère que je n'ai rien oublié. Non, je ne crois pas. Et voilà essentiellement ce que vous avez besoin pour la réalisation d'un bébé reborn quand on débute. Hop. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou bien sur mon blog ou sur Instagram. Enfin, je me répète, mais voilà. Pensez à défiler la barre d'infos si vous ne vous souvenez plus du blog, enfin, etc. Tout est dans la barre d'infos pour le contact. Donc c'était la première vidéo pour le nouveau tutoriel débutant pour la réalisation d'un bébé reborn. Voilà essentiellement donc ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin. Donc dans la prochaine vidéo, on pourra commencer donc du coup donc sur notre bébé, notre kit quoi. Tout le tuto de A à Z. Donc bien sûr, je ne vous montrerai pas pour percer les narines. Je vous dis, ce sera vraiment un tutoriel pour débutants. On va pas aller chercher trop loin. Hein. On va pas percer les narines non plus. Voilà, on va vraiment faire les bases en fait. On va pas aller chercher trop loin, parce qu'après ça va être trop compliqué. Et je vous dis après par la suite, vous pourrez vous diversifier pour vos mélanges, pour vos techniques, tout ça. Voilà, moi je vous apporte simplement quelques bases. Et voilà. Aussi j'oubliais, vous pouvez, mais c'est pas obligé, hein, enfin c'est pas obligatoire, d'avoir la roue chromatique. De toute façon, vous pouvez bien en trouver une sur internet, puis vous l'imprimez, et puis ça va très bien. Hein. Enfin, ça va très bien. Ouais, oui, parce que... Mais bon, après, vous ne pourrez pas la tourner... vous ne pourrez pas la tourner comme moi. Mais parfois, on peut trouver des roues chromatiques, je crois, sur internet directement avec les couleurs comme ça. Ça peut être bien pratique quand, pour la neutralisation de notre kit, par exemple. Hein. C'est bien pratique. Aussi, quand on ne sait pas faire nos mélanges de couleurs. Par exemple, on se dit, tiens, je voudrais bien faire... Ouais, je voulais pas prendre une teinte comme ça. Ouais, par exemple... Voilà. Par exemple, si vous voulez faire un violet, et que vous ne savez pas comment il faut faire, et bien vous prenez la roue chromatique et elle vous dira comment faire votre violet. Vous voyez, donc le bleu, le rouge, et on obtient du violet.
ça peut être utile. C'est pas nécessaire, mais ça peut être utile. Donc voilà ce qu'il vous faut pour débuter. N'allez pas chercher trop de matériaux, ça sert à rien. Voilà. Aussi, j'ai oublié de vous dire, si vous pouvez prendre des petits pots aussi, donc pas forcément des pots comme ça, hein, des pots à confiture, enfin ce que vous avez. Si vous avez fait trop de préparation de peinture et pour pouvoir la conserver. Des pots hermétiques, voilà, qui ferment bien. Donc voilà, tout ce que vous aurez besoin pour la réalisation de votre bébé reborn. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu, que vous aurez pris quelques notes pour pouvoir débuter ce prochain tutoriel. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Oui, à partager la chaîne, pardon, pour qu'on puisse, comme je me répète tout le temps, poursuivre pour le jeu concours. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour la suite donc, de ce tutoriel. À bientôt, bye!